Bonjour, bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre à ce micro. Vous êtes pasteur, conférencier, chroniqueur, télé et radio, et vous nous invitez à réfléchir autour d'un texte que vous sélectionnez dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un texte qui se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 3 et au verset 1, Pierre Péchou. Vous pouvez nous en faire lecture, s'il vous plaît ? Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous partager à partir de ce texte-là ? Un cadeau, je ne sais pas comment l'exprimer, voilà, quelque chose de vraiment très beau que Jean nous révèle. D'ailleurs, le premier verbe, voyez, moi je le lis comme prenons le temps de voir, asseyez-vous presque. Faites une pause dans votre journée, dans votre quotidien, parfois peut-être très rythmé, et puis prenez le temps de constater, de prendre conscience. Voyez quel amour le Père nous a donné. Et comment constater cet amour du Père ? Eh bien en fait parce que la Bible nous appelle enfants de Dieu. Et c'est le point central évidemment de ce passage. Oui, c'est simple, Voilà. Simplement, Jean dit peut-être que vous ne réalisez pas, vous l'avez lu, on vous l'a dit, mais prenez le temps. Réfléchissez ce que ça veut dire. Le Père nous aime, et il nous aime tellement que, eh bien, la Bible va nous dire enfant de Dieu. On a ici deux mots du domaine de la famille, j'allais dire de la famille. C'est père, bien sûr, et enfant. Alors avant de justement nous arrêter vraiment sur ces deux termes, et sur ce que ça implique, je voudrais citer un autre passage d'un autre livre qui s'appelle La lettre aux Hébreux. Et dans ce passage, il nous est dit, c'est au chapitre 11, « Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu », en parlant des croyants. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu des croyants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi l'auteur de cette lettre dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, c'est-à-dire d'appartenir à un peuple ? Il y a deux possibilités. Soit c'est parce que ce peuple est tellement bien que Dieu est fier de ce peuple, donc il n'a pas à avoir honte, mais je ne pense pas que ce soit la bonne lecture. C'est Dieu est ce qu'il est, et de ce fait, eh bien, il n'aura jamais honte de reconnaître comme enfant, comme peuple, ceux qui croient en lui. Alors, qu'est-ce qu'est Dieu pour qu'il n'ait jamais honte ? Eh bien, on revient donc au texte que je vous proposais dans la première lettre de Jean. Voyez quel amour le Père nous a donné. Et là, on s'arrête maintenant sur cette image. Elle est très connue, en tout cas pour ceux qui lisent la Bible parfois ou qui ont fréquenté des chrétiens. Cette image du Père est très connue quand les disciples demandent à Jésus « Apprends-nous à prier ». Jésus va leur donner cette prière qui commence ainsi « Notre Père qui es aux cieux ». Et c'est tout sauf un hasard, bien évidemment, que Jésus veuille mettre en avant et que Dieu veuille mettre en avant cette image du Père. Bien sûr, on peut avoir une expérience personnelle négative par rapport à ses parents. Et dans ces cas-là, peut-être que cette image ne nous parle pas trop. Alors peut-être on va plutôt penser à ce qu'on aimerait pour nos enfants. Si nous avons des enfants, si nous pensons en avoir, on espère être un bon parent, un bon père. C'est valable pour une mère aussi. Et donc on voit cette image du Père très positive. Dieu qui insiste pour être appelé Père. Et un père, pour moi, c'est quelqu'un de responsable. Et j'aime beaucoup cette image, cette idée, cette notion de la responsabilité de Dieu. Je crois que Dieu insiste pour être appelé Père parce qu'il veut aussi insister sur sa responsabilité envers nous. Un autre nom de Dieu. Et quelle est la responsabilité de Dieu envers nous, précisément, Pierre Péchou ? Celle du Père. Celle du Créateur, c'est un autre nom de Dieu. Dieu est notre Créateur. Nous existons parce qu'il a décidé que nous existions. Et à partir de là, il a cette responsabilité du Créateur et du Père. Moi, je suis responsable de mes enfants, même s'ils font des erreurs, parce que c'est moi qui les éduque. Il y a une part de responsabilité. Et Dieu ne la refuse pas. Ça, c'est vraiment très, très important. Il l'assume. Il l'assume pleinement. Et il dit, mais voilà, quoi qu'en disent d'autres personnes, je suis celui qui a créé l'être humain. Je suis un père pour lui et je n'aurai jamais honte d'être considéré comme le Dieu de ces personnes. Et je trouve ça vraiment très important parce que dans un autre passage, dans l'évangile de Matthieu,
eh bien, on a une invitation à ne pas être dans l'hypocrisie, à arrêter de faire croire aux personnes, ou peut-être même de faire croire à Dieu qu'on est bien, qu'on est ci ou qu'on est ça. Peut-être parce qu'on aurait peur que Dieu ait honte de nous, ou les autres ne nous considèrent pas comme quelqu'un de bien. Et l'évangile de Matthieu, chapitre 6, dit stop. Ne soyez pas dans l'hypocrisie. Quand vous êtes en relation avec l'autre, en relation avec vous-même, en relation avec Dieu, soyez dans la sincérité. Et votre Père sera là, et votre Père prendra ses responsabilités. Alors j'aimerais que chacun de nos auditeurs puisse entendre ça aujourd'hui. Ce qui est mis en avant ici, ce n'est pas la notion de Dieu, c'est la notion du Père. Parce qu'il est Père, eh bien, nous sommes les enfants de Dieu. Que ce soit vraiment une assurance, qui que nous soyons, quelles qu'aient été nos erreurs pour chacun d'entre nous.